On croit souvent que la science peut tout résoudre. Pour Édouard Elric, l'alchimie était une porte ouverte sur l'impossible. Mais le génie sans sagesse est une invitation au désastre. Un enfant a cru pouvoir défier les lois de la nature. Tout commence par un cercle, un dessin parfait censé ramener ce qui a été perdu. Mais l'alchimie ne rend jamais ce qu'elle prend. Elle exige un prix que personne n'est prêt à payer, le prix de l'arrogance humaine. Pour une erreur de jeunesse, Édouard a payé de sa chair. Ce bras de métal n'est pas seulement un outil, c'est un rappel constant de sa propre fragilité. Il porte sa douleur sur son corps pour ne jamais oublier la leçon apprise dans le sang. Édouard décrypte l'échange équivalent. Pour obtenir quelque chose, il faut en sacrifier une autre de même valeur. C'est la loi fondamentale de l'univers, une vérité cruelle qui nous enseigne que rien n'est gratuit, surtout pas la vie. Malgré la douleur, il avance. Ce manteau rouge est le symbole de sa détermination. Il ne cherche plus à ressusciter les morts, il cherche à réparer ses erreurs. Sa quête est devenue celle de l'humanité, accepter la perte pour grandir. Il a découvert que la science ne peut pas ramener les âmes, car une vie humaine n'a pas de prix. On ne peut pas mettre une âme dans une équation. La véritable alchimie réside dans le cœur, pas dans les formules. Le voyage d'Édouard Elric est une leçon d'humilité. Il nous montre que nos échecs ne sont pas des fins, mais des fondations. Il a troqué son arrogance contre une sagesse forgée dans le fer et les larmes. Au final, Édouard n'est plus seulement l'alchimiste d'acier. Il est l'homme qui a compris que la plus grande force ne réside pas dans le pouvoir de changer la matière, mais dans celui de se changer soi-même. L'échange équivalent s'applique-t-il aussi à nos vies quotidiennes? Quel prix seriez-vous prêt à payer pour vos rêves? Donnez-moi votre avis en commentaire. À bientôt.